Bienvenue, aujourd'hui on va te montrer comment est-ce qu'on trouve nos produits en e-commerce organique et c'est cette méthode qui nous a permis de générer plus de 170 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce full organique. Que tu aies déjà une boutique rentable et que tu cherches des produits à lancer en e-commerce ou que tu ne sois toujours pas lancé et que tu cherches des produits pendant des heures sans aucune méthode, cette vidéo elle est vraiment faite pour vous car vous allez pouvoir appliquer tous ces process de A à Z et on est sûr à 100% qu'après la fin de cette vidéo, en appliquant tout, vous allez vraiment trouver votre produit. Et c'est exactement ce process qu'on met en place pour nos élèves et qui leur permettent de générer plus de 5 000 euros par mois et ça uniquement en organique. On va diviser la vidéo en deux parties. La première partie c'est une partie qui est ultra applicable, vous allez pouvoir faire la recherche produit en même temps que nous, sur TikTok, sur Insta, sur Meta Ads Librairie. Et la deuxième partie, c'est là où on va clairement vous parler des points forts, des points faibles des produits. Ça va vous permettre de maximiser vos chances de prendre un bon produit. Donc reste bien attentif, ça va te faire gagner énormément d'argent. Comme vous pouvez le voir, on est sur TikTok et je suis sur un nouveau compte que j'ai nommé compte produit. Vous allez devoir faire la même chose, donc créer un compte directement. Il va falloir un compte qui est tout neuf, qui n'a absolument aucune donnée algorithmique. Et c'est un compte qui va pouvoir vous servir pour l'ensemble de vos recherches produits. Une fois que c'est fait, vous allez directement aller dans recherche et j'ai déjà tapé deux mots-clés qui sont ultra intéressants au départ. L'objectif c'est de taper ces mots-clés dans la recherche, de scroller un maximum sur les vidéos avec des produits. Vous allez interagir avec elles et au fur et à mesure votre algorithme il va se générer et quand vous allez retourner tout simplement dans la page d'accueil, vous allez avoir uniquement des vidéos de produits. Donc concrètement en première recherche vous allez pouvoir par exemple taper Product Made Me Buy. L'objectif c'est d'analyser l'entièreté du contenu, de se dire est-ce que le produit il répond à un problème et c'est ça votre unique question. Et donc ce qu'on vous conseille c'est de scroller sur ce mot-clé pendant à peu près 10-15 minutes, d'analyser les produits, de voir la concurrence, de liker ce qui vous semble bien et ensuite de faire la même avec ce nouveau mot-clé qui est Product for Pain. Donc là vous allez directement cibler des produits qui vont répondre à une douleur. C'est quelque chose d'ultra intéressant. Les gens achètent avec précipitation, les gens achètent sans regarder le prix du produit lorsque ça va répondre à une douleur. Et c'est juste logique, si tu as mal à l'épaule depuis un an, tu seras prêt à débourser 200-300 euros pour un produit s'il te promet de ne plus avoir mal à l'épaule. Donc là on clique et tout simplement on va voir les vidéos, on va scroller encore une fois, on va voir s'il y a des produits qui peuvent potentiellement être intéressants. Donc ça c'est un produit pour toutes les personnes qui ont pu avoir une opération du genou, les gens vont se reconnaître et vont se dire ok, ce produit me semble bien. Si vous trouvez que le produit répond à un bon problème, qu'il est esthétique, qu'il fait pas trop gadget, vous allez pouvoir le liker, l'enregistrer et vous allez garder cette vidéo pour plus tard. Après avoir scrollé pendant environ 15 minutes, avoir liké du contenu, vous allez pouvoir retourner dans votre page d'accueil. Ici on a des produits qu'on a moins l'habitude de voir dans ces petits mots-clés que je vous ai donnés, des produits qui peuvent être bien plus intéressants. Et c'est clairement là où vous allez pouvoir trouver des pépites. Et donc là en scrollant un peu, je viens de tomber sur une vidéo qui est masterclass avec un produit qui est exceptionnel. Donc bien sûr là on est sur une marque ultra brandée, peut-être même un produit qui est breveté. Mais dans tous les cas, vous allez comprendre qu'est-ce qu'est le vrai marketing. Comme vous pouvez le voir, ce sont des chaussures à talons pour femmes qui sont rétractables. C'est un produit qui est juste exceptionnel parce que là on va vraiment répondre à un problème qui est ultra courant. Toutes les femmes ont mal aux pieds lorsqu'elles portent trop longtemps des talons. Et là on vient littéralement répondre par un punch à cette problématique des chaussures qui sont deux en un et qui sont en plus de ça esthétiques. Comme vous pouvez le voir, c'est un compte qui a plus de 250 000 abonnés, 9 millions de j'aime et ça je peux vous l'assurer, c'est une marque qui fait énormément d'argent. Je vous ai montré ça parce qu'on est sur l'apogée du e-commerce, vraiment le step maximal, avoir un produit qui est brandé, avoir potentiellement même un produit breveté qui marche ultra bien en organique, comme vous pouvez le voir 80 millions de vues, 38 millions de vues, et qui répond à un problème qui est juste magistral, et je peux vous assurer que cette marque chiffre à plusieurs millions. Et donc vous êtes littéralement en capacité de pouvoir gratter 1, 2, 3% du marché par exemple sur cette petite douleur, ce qui veut dire faire des dizaines de milliers d'euros sans problème. On se retrouve sur le compte Instagram, comme vous pouvez le voir c'est également un compte à 0 abonnés que je viens directement de créer. C'est exactement la même mécanique que sur TikTok, vous avez un compte vierge, vous allez pouvoir chercher du contenu sur les produits, pouvoir enrichir l'algorithme et ensuite aller dans les réels et tomber uniquement sur des contenus qualitatifs de produits e-com. Donc vous allez pouvoir aller dans recherche et taper Pain Product, Product for Pain, Product Made Me Buy It, Product, Summer Product. Et je vous ai donc sélectionné 3 petits produits qui me semblaient assez intéressants. Et là c'est typiquement des vidéos qui marchent ultra bien. On a un contenu qui est ultra dynamique avec des coupures vraiment régulières. Et ça permet de garder la personne en attention, même de rajouter 2-3 petits éléments qui sont assez drôles dans les vidéos. Et donc le premier produit que j'ai retenu c'est tout simplement un sac où on peut ranger énormément de choses. Donc là comme vous pouvez le voir, énormément de coupures. Il va me rajouter 2-3 petits items trolls par la suite. Et si après on s'intéresse plus au niveau du compte, ça également c'est quelque chose d'ultra important, allez voir les comptes des gens, regardez les followers, regardez les vues. Et donc on peut voir que c'est une personne qui fait beaucoup de vidéos et donc même beaucoup de vues. Là c'est une vidéo qui a fait 2 millions de vues, potentiellement un contenu qui est ultra attractif et qui peut ramener beaucoup d'argent. Mais là où c'est plus intéressant, c'est lorsqu'on va cliquer sur le lien de la boutique.
et qu'on tombe littéralement sur ce site. Et c'est un site qui m'a fait extrêmement rire parce que là, on est sur l'entièreté des problèmes qu'on peut retrouver sur une boutique de débutants. Pour moi, sans aucun doute, vous pouvez avoir 10 000 visites, vous allez convertir à 0,001%. Clairement, ici, vous avez juste tous les codes d'une boutique Shopify qui a été à peine travaillée. On voit littéralement, c'est une boutique qui n'a aucune âme, aucun branding, que ce soit les photos produits, la description, l'entièreté du contenu, et même les sections qui sont pratiquement inexistantes. On a quand même une petite FAQ, voilà, ça rajoute un peu de peps. Mais donc sans rigoler, vraiment, ça c'est une boutique à éviter. Et le deuxième produit que j'ai sélectionné, qui est un produit également ultra visuel, donc là avec une personne qui sautille, qui va montrer le produit. Et là on est sur un cintre qui va permettre d'empiler plusieurs vêtements et ensuite de les empiler sur la hauteur. Un produit qui répond lui aussi à un problème d'espace de rangement qui peut apparaître chez les étudiants ou chez les personnes qui ont beaucoup trop d'affaires, donc ultra utile. On voit même 197 000 likes, ce qui est juste énorme. Et on voit la première erreur, la personne n'a pas un lien cliquable dans la bio, c'est écrit Smart Hunger Pro, et juste personne va prendre le temps de retaper ça sur Google. Donc vraiment première erreur de débutant à ne pas faire. On est sur une boutique quand même qui est mieux brandée, mais qui fait quand même dropshipping à l'affût, mais de très très loin. Et ça me désole quand même de voir une boutique avec autant de personnes qui sont abonnées, autant de trafic potentiel et de clients potentiels, de voir une qualité comme ça avec un branding qui est pas forcément ouf, quand même des sections à vie qui vont donner de la trust. Et pour ce qui est des images produits, je suis pas très fan, ils auraient pu clairement les dépixeliser. Mais ça c'est typiquement un produit qui peut ultra bien fonctionner sur le marché français avec une bonne DA, des bonnes créatives. Je vois aucun monde où ça ne marche pas, où vous ne faites pas de vente. On se retrouve maintenant sur la dernière partie, sur Facebook Ads Librairie. Ici, ça va vraiment être lorsque vous allez trouver votre produit, vous allez vouloir faire une veille concurrentielle. Et c'est quelque chose de très important car vous allez taper ensuite les noms des gros acteurs qui sont potentiellement concurrents à votre produit. Vous allez voir ensuite les créatives qui sont cette fois-ci spécialisées pour les ads, qui peuvent être ultra intéressantes à dupliquer en organique. Ici, j'ai pris une marque e-commerce que beaucoup de personnes doivent connaître. Ça s'appelle Boku. Ce sont des bidets pour les toilettes. Et ce qu'on peut voir directement lorsqu'on tape leur nom, c'est qu'ils ont 40 publicités qui sont actuellement actives, ce qui est quand même beaucoup. Les grosses marques, elles sont à plus de 200, 300, 400 publicités. Mais 40, on est déjà sur un beau petit résultat. Et la chose qu'il va falloir regarder, c'est la date de début de diffusion. Celle-ci, elle va vous indiquer clairement si la vidéo a marché et si elle rapporte potentiellement des ventes à la personne. Et Facebook Ads, ça vous permet vraiment de voir des créatifs qui sont complètement différentes avec énormément d'UGC, donc de confiance via l'humain, mais également des créatifs statiques qui vont vous permettre de comprendre la DA qu'il va falloir opter pour votre produit. L'objectif, c'est de prendre un maximum en connaissance du marché pour pouvoir s'adapter au mieux possible et pouvoir chiffrer le plus rapidement possible. Et si t'es encore là dans la vidéo, ça veut dire que t'es une personne qui cherche drastiquement à augmenter donc son business. Et ça tombe bien parce qu'actuellement, on accompagne des personnes qui étaient comme toi, qui ne savaient pas forcément où aller et qui voulaient avoir un accélérateur pour leur business. On leur permet de tout structurer, d'avoir une boutique qui est rentable long terme. Donc si jamais tu as envie qu'on analyse potentiellement ton business parce qu'on va vraiment être utile, tu peux réserver un call qui est 100% gratuit dans la bio. On va voir les points qu'il va falloir améliorer sur ton business. Et si tu veux qu'on mette tout ça en place avec toi, je pense que ça sera l'une des meilleures décisions que tu pourras prendre. Maintenant que vous avez tous les bons outils pour vous permettre de trouver des produits, je vais laisser Mathis vous expliquer si le produit vaut le coup ou pas. Bon, maintenant que vous avez vu avec Nathan comment nous, on effectue notre recherche produit, sur quel site aller, quelle plateforme utiliser, bien sûr, il vous a montré directement les méthodes avec l'algo TikTok, Insta, mais aussi Meta Ads Librairie. Le plus important, moi, à mes yeux maintenant, ça va vraiment être de différencier un bon produit d'un mauvais produit. Et pour ça, je vais vous montrer maintenant la méthode ultime, les critères à utiliser pour vraiment faire la différence entre ces deux points. Et c'est ça qui va vous permettre de faire le tri et de pouvoir sélectionner derrière le produit que vous allez lancer pour votre première boutique ou pour d'autres boutiques supplémentaires si vous êtes déjà sur le marché. Ok, donc maintenant on va directement passer dans le concret et je vais vous expliquer les critères à utiliser pour votre recherche produit comme je l'ai dit dans l'intro. Donc dans un premier temps, pour votre recherche produit, après le start, ça va être de cibler l'audience. Avant même de juger si un produit il est bon ou mauvais, va vraiment falloir que vous vous posiez les bonnes questions, parce que beaucoup de personnes les zappent complètement. Faut pas que lorsque vous tombiez sur le produit, vous vous dites qu'il peut convenir à tout le monde. Il peut plaire à tout le monde. Par exemple, juste quelqu'un qui aime le sport, et le produit va lui convenir. Non, faut aller chercher une cible qui est bien plus précise. Va vraiment falloir connaître les habitudes de votre client, faire un réel avatar client. Mais ça, je pourrais directement vous l'envoyer en DM si vous voulez pour que vous définissiez votre cible complète. Une fois que vous auriez défini votre cible précise, vous allez du coup pouvoir orienter votre contenu directement vers ce type de personnes et ce type de spectateurs. Et c'est à ce moment-là qu'il va beaucoup mieux performer. Maintenant que vous avez passé l'étape de l'audience et de votre cible, vous allez pouvoir directement vérifier les critères produits. C'est très intéressant
Pour trouver un produit et du coup pour le confirmer après avoir fait votre recherche produit, comme Nathan vous l'a montré dans la méthode précédente, il va falloir que vous posiez certaines questions importantes. Dans un premier temps, la douleur réelle. Ça peut paraître évident comme ça, mais crois-moi que la plupart des débutants tombent dans le panneau. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ok, le produit il est cool, c'est un produit gadget, ah ouais il est sympa », mais en réalité, il répond à aucun besoin. Un produit qui résout un problème qui est récurrent, à ce moment-là, il va beaucoup plus marcher et les gens vont beaucoup plus passer à l'achat parce qu'avant même de tomber sur votre contenu, ils cherchaient à le résoudre. Comme je vous l'ai mis sur le diagramme affiché à l'écran, si votre réponse elle est oui, à chaque fois vous pouvez passer à la prochaine étape et du coup au prochain critère pour la sélection de votre produit. Mais par contre, si la réponse est non, vous devez directement écarter le produit que vous aviez décidé à la base de choisir. Ensuite, la prochaine étape, ça va être vraiment de se poser la question, est-ce que vous pouvez créer du contenu intéressant avec ce produit-là? Est-ce que ça va vraiment arrêter les gens dans leur scroll, ils vont pouvoir regarder la vidéo jusqu'à la fin et vont vraiment se sentir concernés. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de produits qui vont passer le premier critère, qui ont une douleur réelle, mais derrière, pour tourner du contenu, ça va être très difficile. Pour rappel, oubliez toutes les créatifs qui sont tournés à 100% avec de l'IA, c'est vraiment mieux que vous commandiez directement un échantillon chez vous. Vous allez pouvoir tourner votre propre contenu et l'adapter en fonction des datas que vous aurez récoltées au fil de vos vidéos. Ensuite, à ce moment-là, si les trois premières questions et les trois premières interrogations, elles sont toujours positives, on va passer à la marge. La marge, c'est très important. Nous, on est en 100% organique, donc on va viser du minimum 55% de marge. Quand je parle de minimum de 5% de marge, je vais pas simplement parler du coût de revient du produit. Il faut prendre bien sûr en compte la logistique, le coût de livraison que le produit va avoir pour être apporté en France, mais aussi pour les livrer avec vos clients. Après, à ça, vous pouvez aussi ajouter le branding. Bien sûr, il va falloir que vous personnalisez votre marque. Si vous visez vraiment le long terme et d'avoir une marque rentable, ça va vraiment être essentiel. Une fois que vous aurez vraiment pris tous les points en compte, vous allez pouvoir calculer votre marge réelle en prenant en compte le prix de vente du produit et le coût de revient après avoir calculé tous les frais. Ensuite, le point suivant, ça va être d'aller faire de la veille concurrentielle. Il va falloir que vous analysiez sur le marché qui est présent, qui est actif. Je parle pas bien sûr des marques qui vont poster une fois tous les 2 mois et des petits dropshippers. Ici, je parle vraiment des marques actives. Pour ça, vous pouvez simplement regarder directement sur l'algo TikTok Insta, mais vous pouvez aussi aller chercher dans la Meta Ads Librairie avec des mots-clés et vous allez retrouver toutes les créatives actives qui tournent, depuis combien de temps, leurs statistiques, etc. Pour chaque concurrent, va vraiment falloir faire une analyse poussée et voir si votre marché est saturé ou non et si grâce à vos éléments différenciants que vous apportez avec votre marque sur le marché, est-ce que vous allez réellement pouvoir avoir un avantage concurrentiel. C'est très important. Et enfin, pour le dernier point de cette première partie, ça je vais le passer assez rapidement, mais c'est est-ce que votre produit il est conforme sur les plateformes, etc. Est-ce qu'il ne va pas recevoir trop de retours? Parce qu'il y a beaucoup de plateformes, notamment Shopify, qui peuvent restreindre si vous avez beaucoup de retours. Maintenant, on va passer sur la deuxième séquence des critères à regarder. L'analyse de la concurrence, je vais pas trop revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé lorsque vous allez faire votre analyse de marché en global. Maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir tourner votre contenu et comment vous allez pouvoir véritablement vous différencier des autres. Pour voir les angles différents, dans un premier temps, il va vraiment falloir examiner la saturation que vous avez déjà analysée au préalable. C'est vraiment ça qui va être important parce que s'il y a déjà beaucoup de personnes sur le marché, souvent tous les éléments différenciants ou une grande majorité vont être utilisés et ça va être plus compliqué pour vous de vous positionner. C'est toujours possible bien sûr, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Après, à contrario, si le marché il est ouvert, à ce moment-là, vous allez pouvoir tourner beaucoup de contenu et directement pouvoir vous placer sur certains segments de votre marché avec un ou des avantages vis-à-vis de vos concurrents. Et lorsque vous serez capable de répondre à la question suivante, est-ce qu'une différenciation est possible sur votre boutique et sur votre marque, à ce moment-là, on pourra passer à la suite directement. Je vais pas revenir sur les avis négatifs parce que ça, c'est ce qui peut vous aider notamment pour trouver vos éléments différenciants. C'est ce que vous pouvez avoir en plus de vos concurrents par rapport au retour que eux, ils ont déjà eu sur leur marché. Maintenant, une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir définir votre angle de différenciation précis. Je veux pas simplement des éléments comme moi, je vends moins cher que mon concurrent, moi, je tourne du contenu qui est différent. Je parle ici de vrais points de différenciation. Et là, on va se rapprocher de la fin. Du coup, on va rentrer dans des points très intéressants pour votre marque une fois qu'elle aura évolué un minimum. On va parler ici de fidélisation et de storytelling. Ici, quand je parle de storytelling, ça va être de raconter une vraie histoire de marque pour fidéliser tout simplement vos clients, pour qu'ils s'accrochent à votre histoire et pas simplement à votre produit. Il y a vraiment un gros écart entre ces deux points. Et du coup, ça va directement être en lien avec la fidélisation. Bien sûr, il y a le storytelling qui est intéressant, mais il va y avoir aussi le branding que j'ai pas mis ici dans le miro. Pour mettre en place la fidélisation, vous allez avoir deux options. Soit faire du rachat, soit faire de l'upsell. Donc, le rachat, ça va être simplement d'être sur un produit récurrent ou que votre client peut racheter au bout de 2, 3, 4, 5 mois. Et pour l'upsell, ça va être le fait de tourner sur un produit qui n'est pas uniquement monoproduit, avec plusieurs produits directement. Et lorsque votre client va passer à l'achat, vous lui proposez juste avant qu'il finalise son panier, des produits qui peuvent être en complémentarité du produit qu'il a déjà sélectionné. Pour de l'upsell, vous allez diviser ça en deux parties. Vous allez garder toujours un produit qui est prioritaire pour l'organique. C'est celui-là que vous allez mettre en avant sur votre compte, sur votre marque. C'est vraiment important. Et ensuite,
Le produit exploitable à surveiller, ça va être celui qui est sur votre boutique, mais que vous gardez uniquement pour de l'upsell, que vous n'allez pas forcément mettre en avant dans vos créatives. Et du coup, enfin, on arrive à la fin de ce diagramme. Une fois que vous avez vraiment passé tous les critères, là, je l'ai passé assez rapidement, mais il va vraiment falloir que ça vous prenne du temps et que vous répondiez à tous les points un par un en développant, bien sûr. Vous allez pouvoir valider votre produit et à tourner votre contenu en organique dès que vous aurez reçu l'échantillon à la maison. On arrive du coup à la fin de ce premier process qui va être vraiment très important pour la création de votre marque, ça va être vos fondations. Si vous partez directement sur un mauvais produit, avec une mauvaise marge, avec pas d'éléments différenciants, rendez-vous compte que ça va pas marcher. Donc vaut mieux mettre une semaine ou deux à trouver un bon produit, à tout analyser, toutes les informations nécessaires, que se précipiter et commencer avec les mauvaises bases. Vous avez maintenant les outils et les critères qu'on utilise nous-mêmes pour sélectionner nos produits. Maintenant, si vous voulez qu'on regarde vraiment votre marché plus précisément et vos produits actuels, on fait des audits 100% gratuits directement en appel où on va analyser toute votre situation. Donc vous pouvez directement réserver votre appel dans le lien Calendly juste en dessous parce que les créneaux de la semaine, ils partent très rapidement.